Voilà, donc vous pouvez le faire dans tous les sens vers le haut. C'est juste un cut à faire et ça rend super bien. Salut tout le monde, j'espère que vous passez une super journée. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La petite intro vous donne un avant-goût de ce qui va se passer dans cette vidéo. On va voir ensemble comment j'ai fait cette intro. Donc vous l'aurez compris avec le titre, aujourd'hui on va voir 5 transitions à faire sans plugin. Donc sans transition préfaite, ça va vraiment être que avec de la base du logiciel ou des simples cuts. Donc ça veut dire qu'il y a certaines transitions que vous pouvez directement faire avec votre iPhone. Je vous mettrai tout à la fin comment faire une transition avec l'iPhone. Donc sur une des 5 transitions, on va voir ensemble comment la faire directement sur l'iPhone. Ça va permettre aux personnes qui n'ont pas de caméra de quand même pouvoir faire du contenu extrêmement pro et de pouvoir s'éclater avec des super vidéos. On attaque tout de suite avec la première transition qui est une transition super simple mais qui est vraiment super efficace, qui donne beaucoup de rythme à votre vidéo et on se retrouve directement dehors pour la faire. Voilà, on se retrouve dans un cadre un peu plus exotique pour justement faire les premières transitions. Première transition, ça va être une transition faite directement avec votre caméra, donc ça va être avec le flou de mouvement. Donc par exemple ça, voilà, donc il suffit de faire un cut au niveau du flou de mouvement quand l'image est bien floue. Et le plus important, c'est de faire le deuxième plan dans le même sens du premier, c'est-à-dire que ça doit suivre, en fait, il ne doit pas y avoir une incohérence avec deux sens différents. Voilà, donc vous pouvez le faire dans tous les sens vers le haut. C'est juste un cut à faire et ça rend super bien. Et on se retrouve tout de suite pour la deuxième transition. Donc je viens de vous faire la deuxième transition qui est tout simplement de cacher l'objectif avec sa main ou un objet. Ce qui est bien avec cette transition, c'est que c'est comme la dernière, c'est que vous pouvez simplement faire un cut au moment, donc avant c'était quand il y avait un flou de mouvement, là c'est au moment où vous êtes au plus proche de l'objectif où le rendu est au plus noir. Là faites attention parce que j'ai déjà vu sur Instagram des personnes qui font cette transition mais avec le doigt sur leur objectif d'iPhone. En fait s'il y a beaucoup de lumière, on va voir la couleur du doigt, la couleur de rendu va être un peu orangée, couleur peau et dans le deuxième plan, la personne remet son doigt devant l'objectif et malheureusement la lumière a changé et du coup la couleur n'est pas la même et la transition est ratée parce qu'on voit justement le cut entre les deux plans. Si jamais ça vous arrive et que vous avez un plan qui n'est pas bien noir, ce que vous pouvez faire c'est régler l'opacité du plan. Donc avec un logiciel de montage c'est très facile de faire ça, c'est un petit réglage, il suffit de faire 2 points clés et de baisser l'opacité. Donc si vous n'avez pas de logiciel et que vous faites ça sur un iPhone, je vous conseille de bien cacher l'objectif avec la paume de votre main si vous faites avec la main pour que ce soit bien noir, ou si vous le faites avec un objet, il faut vraiment que ce soit de la même couleur sur le premier plan comme sur le second plan pour que vous ayez une transition réussie, sinon ça va plus faire amateur que pro. La troisième transition, ça va être la transition 2 qu'on vient de voir mais en amélioré. Donc c'est à dire que je vais rajouter du mouvement et vraiment un côté pro, vidéo YouTube, vidéo vlog, vidéo voyage. Donc je vais plutôt vous montrer directement ce que ça donne, regardez. Vous voyez, il y a tout de suite beaucoup plus de cachet dans la vidéo qu'une simple transition avec la main. C'est vraiment la transition qui a le plus d'effet waouh alors que c'est un simple cut. Comme avant, faites attention à ce que le plan soit bien noir ou que les deux couleurs se correspondent bien pour faire la transition. Sinon, ça va gâcher le côté cinématique, le côté très pro. On passe maintenant à la quatrième transition. La quatrième transition consiste cette fois à utiliser les masques que vous avez dans les logiciels de montage. Donc là, ça va être plus compliqué à faire si vous utilisez un logiciel gratuit sur iPhone et ça va nécessiter un peu de pratique. Donc une transition masque, qu'est-ce que c'est? Je vous montre tout de suite comment ça rend. Voilà, donc une transition masque, en fait, vous pouvez faire énormément de choses avec des transitions masques et la plupart des transitions sont faites avec les masques parce que du coup, ça laisse vraiment libre choix de tout faire, de faire ce qu'on veut avec les plans vidéo. Donc pour vous expliquer très rapidement, c'est quand vous superposez deux plans et que vous pouvez sélectionner les endroits du plan au-dessus que vous voulez afficher. Donc c'est vraiment une définition vulgaire, mais c'est ça. Pour faire un masque, il faut obligatoirement un logiciel de montage. Vous n'allez pas pouvoir faire ça depuis votre iPhone. Les masques les plus connus, c'est quand vous faites des transitions avec un objet au premier plan qui passe quand vous filmez un sujet. Donc par exemple ça. Et donc ça c'est super intéressant à faire pour dynamiser le plan et vraiment donner un effet waouh au spectateur. S'il est bien fait, ça montre que vous maîtrisez les logiciels de montage et la vidéo et que vous savez où vous voulez aller. Donc des petits exemples, ça peut être quand vous filmez quelqu'un dans la rue, qu'il y a un lampadaire qui passe juste devant et juste après vous filmez la personne d'un peu plus près. Et donc ça donne un plan vraiment sympa. Et les possibilités sont infinies tant que vous avez de l'imagination. Si jamais vous voulez un tuto où je présente comment faire des masques avec Final Cut Pro, puisque je suis sur Final Cut Pro, je me ferai un plaisir de faire ça, mais il y a déjà énormément de tutos sur YouTube.
donc allez checker et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'en fasse un. On passe à la cinquième et dernière transition. Celle-ci, ça va de nouveau être une transition que vous pouvez faire directement avec un téléphone. Donc par contre, il va y avoir des éléments clés pour que vous réussissiez cette transition. La transition en question, la voici. Comme vous l'avez vu, c'est une transition qui est faite avec le ciel. Donc dans un premier temps, je vais viser mon sujet en avançant vers lui et en levant la caméra vers le ciel. Et pour le plan d'après, ça va être la même chose, sauf en effet inverse. Je vais partir du vertical pour aller sur l'horizontal tout en reculant. Là où vous allez avoir de la difficulté si vous faites ça sur téléphone, c'est qu'il va falloir que votre ciel soit extrêmement bleu, sans nuages, si vous voulez faire la transition. Parce que s'il y a des nuages et que vous changez de plan, en fait, les nuages ne vont pas raccorder et du coup, vous allez voir une différence quand vous allez faire votre transition. Si vous faites ça en post-prod sur un logiciel de montage, il n'y a pas de souci, vous pouvez régler avec des changements de fondu et des choses comme ça pour atténuer la différence de nuages. Mais si vous faites ça sur téléphone, je vous conseille de attendre qu'il y ait un ciel bien bleu pour faire votre transition et à la limite essayer de recadrer le plan pour que ça rentre bien dans le ciel bleu. Voilà pour ces transitions. Maintenant, je vais vous montrer comment faire la transition directement avec votre smartphone. Donc, je vais sortir me filmer avec mon téléphone, tout faire avec mon téléphone sans caméra pour que vous voyez comment j'opère et comment je fais pour faire une vidéo de qualité et une des transitions que je vous ai montré juste avant seulement avec un téléphone. Bon, je voulais tourner ça dehors, mais le temps n'est pas clément. Donc là, je filme complètement avec mon iPhone, sans micro, sans rien, vraiment que l'iPhone. Il y a eu un petit changement capillaire entre temps. Là, je vais tout simplement faire la transition avec le flow de mouvement. Donc c'est parti. Donc voilà, là vous avez le cut qui vient d'être fait justement au niveau du flow de mouvement et on va passer sur l'application directement pour voir comment j'ai fait. Voilà, donc vous voyez maintenant mon écran juste ici de téléphone. L'application que je vais vous présenter, elle s'appelle Splice. C'est une application gratuite sur le téléphone. Donc vous pouvez l'ouvrir et vous pouvez directement cliquer sur lancer un nouveau projet. Il y a une version pro à 7,99 € par mois. Donc là bien sûr vous acceptez qu'il accède aux photos et vous sélectionnez les deux plans que vous avez fait. Moi je sélectionne les plans que j'ai pris. Alors je peux renommer le projet. Donc là je vais mettre transition vidéo en nom de projet. Vous pouvez, donc il vous remet Splice Pro. Vous pouvez cliquer sur la croix en haut à droite pour continuer gratuitement. Donc vous avez quand même presque toutes les fonctionnalités, c'est vraiment pas mal. Là il vous met un petit tuto la première fois que vous ouvrez l'écran. Moi je vais déjà recadrer le premier plan parce qu'il était au format normal. Hop, et là du coup je vais cutter pile au moment où je tourne le téléphone. Pareil pour le plan d'après, je vais faire le cut juste quand je reprends du coup au niveau du virage. Vous pouvez même rajouter des effets sonores avec des FX. Donc cette application est vraiment bien parce que vous avez beaucoup de choix. Vous pouvez rajouter de la musique, des titres, des voix externes, même des photos que vous avez dans votre téléphone. C'est vraiment top. Là si vous voulez monter encore au niveau de la qualité, vous pouvez aller dans SFX dans la catégorie ambiante et choisir le Wind Wall Whoosh. En fait ça va rajouter un dans la vidéo, ce qui permet de rendre l'immersion encore mieux quoi. Donc là vous le placez au moment où vous avez la transition, vous le réduisez, vous pouvez mettre un effet de fondu et voilà ce que ça donne. Là je vais tout simplement faire la transition avec le flow de mouvement, donc c'est parti. Donc voilà, là vous avez le cut qui vient d'être fait justement au niveau du flow de mouvement. Donc voilà comme vous pouvez faire une vidéo quali juste avec un téléphone et une application. Donc moi ça m'a pris vraiment 5 minutes pour faire cette petite animation. Donc vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez si vous en donnez les moyens. Vous avez juste un peu à chercher et à vous éclater du coup avec vos vidéos. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Pour me suivre sur Instagram où je mets quelques vidéos comme celle-ci. C'est juste ici, donc @CédricDSJ. Et si vous voulez suivre mon compte entreprise où je mets toutes les créations vidéo que je fais, ça va être juste ici. N'hésitez pas à vous abonner parce que je vais bientôt voyager et je vais justement vous faire beaucoup de vidéos avec des transitions assez ouf comme on vient de voir. Ça va me permettre de vous faire des vlogs où je vais vous expliquer comment je vais faire ces transitions, vraiment que vous ayez l'envers du décor et je pourrais vous montrer vraiment comment je fais ces transitions. Moi je vous laisse là, je vous souhaite une excellente journée, soirée, nuit, peu importe le moment où vous êtes et je vous dis à la prochaine. Salut!